Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, je reçois Alexis Lepage, triathlète, athlète. Bref, on s'est croisés beaucoup durant notre parcours, mon parcours de sport, nageur. Lui, on se voyait sur le bord des bassins, on se voyait un peu partout au PEPS ou à Québec, en fait. Puis ça fait longtemps que je veux lui parler de triathlon, ça fait longtemps que je veux le recevoir, ça a comme pas à donner. Puis là, on s'est recroisés à la piscine de Sillery. Puis j'ai dit, bon, là, on se fait un podcast et c'est ça qu'on a fait. Bref, on parle de triathlon. J'y pose mes questions. Vous savez, je suis rendu un nouveau amateur de triathlon et j'ai plein de questions. Je sais que vous en avez plein aussi. Donc, j'ai utilisé ce moment-là avec Alexis pour lui poser. Alexis qui va être commentateur des épreuves de triathlon aux Olympiques de Paris. Et en fait, je comprends pourquoi maintenant, parce que sa connaissance du sport est extrêmement grande. J'en profite pour aller quand même en détail dans ses entraînements préférés, aller en détail dans qu'est-ce qu'une semaine type, à quoi devrait ressembler le breakdown entre les sports dans le triathlon. Une conversation fascinante que j'ai hâte que vous l'écoutiez. Le podcast est présenté par Upika. Upika, c'est ma compagnie supplément de sport d'endurance spécifiquement pensé pour les athlètes d'endurance. On n'est pas juste un brand de suppléments qui a décidé de faire un mix de carbs un peu sur le side. Non, on a pensé à nos produits spécifiquement en gardant en tête les besoins des sportifs d'endurance. Le Upika Endurance qui est le tout-en-un ultime pour soutenir votre effort. Le Upika Récup qui est le produit pour enclencher tous les processus de récupération spécifiques qui sont nécessaires en fait aux athlètes d'endurance. On a le Upika Carb Boost qui est un produit unique en son genre, qui est un mélange de glucides de haute qualité qui vous permet d'atteindre facilement vos cibles nutritionnelles durant vos efforts. Bref, allez au upika.ca et utilisez le code promo Upika Podcast pour 10% de rabais sur votre première commande. Fait que sans plus attendre, bon podcast. Cool, man, ça roule. Aussi simple que ça. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Quand je t'avais vu l'hiver passé, quand on était allé courir? L'automne 2023. Ouais. Je t'avais dit, hey, ça serait cool qu'on fasse le podcast. Finalement, écoute, la vie a passé. Mais là, je t'ai revu à la piscine. J'ai fait, Chris, c'est vrai. On va faire le podcast. Puis on s'est reviré quand même de bord assez rapidement. Là. Ouais. T'entraînes-tu pas mal cet été? Quand même. En fait, je me suis inscrit pour un triathlon, mon premier depuis 3 ans. Fait que je vais faire un sprint au Challenge Cap-Québec dans à peu près un mois. Ouais. Puis pour l'instant, j'ai pas trop d'autres plans autres que ça. Je vais sûrement faire des courses plus tard en saison, genre 5-10 km ou peut-être un demi-marathon, mais c'est un peu nébuleux. Là. Je suis nouvellement papa, fait que... C'est ça. Ça change la game quand même. Là. Ouais, niveau sommeil, organisation du temps quand même, c'est plus compliqué un peu, mais c'est le fun. Ouais, ben j'imagine. C'est un nouveau défi. Ouais. Tu fais-tu tes nuits, mais votre enfant fait ses nuits? Il fait aucunement ses nuits, le petit Éloi. Là, il y a 4 mois, presque 5. Un nouveau Éloi, là. Ouais, un nouveau Éloi. Honnêtement, il se réveille aux 2 heures à peu près, des fois aux 1 heure. Ouais. Mais on a une stratégie quand même pas pire. Là. Dans le fond, ma conjointe, elle dort avec. Moi, je donne en sous-sol. Okay. Puis vers 6 heures du matin, je me lève. Puis là, je le prends pendant comme 3-4 heures. Puis elle a fini sa nuit. Fait au final, elle a quand même son 8 heures de sommeil. C'est juste qu'il est coupé. Il est sur 12 heures. Il est segmenté. Là. Toi, tu l'as quand même. Ouais, moi je l'ai. Fait que pour ça. C'est une bonne stratégie, bon stratagème. Ouais, c'est pas pire. Quand on a plusieurs chambres, ça aide pas mal. Ouais. J'ai cru voir que tu allais être la voix du triathlon aux Olympiques de cet été. Ouais. Comment c'est arrivé ça? Un concours de circonstances. Je pense qu'ils cherchaient un athlète pour faire
à titre d'analyste. Ouais. Fait que là, on m'a contacté, puis ça me tentait de faire ça justement. Je savais même pas c'était qui la personne à contacter. Ouais. Puis, T'avais ça en tête, maintenant, tu te disais, il me semble que ça serait le fun de faire ça. Ouais, je me disais être impliqué d'une certaine façon là, avec les Olympiques. Exactement, tu sais, rester un peu connecté. Puis, tu sais, il y a encore de mes amis qui vont participer, fait que je connais quand même pas mal le triathlon encore. T'es-tu resté bien connecté au triathlon? Pas, pas de là à suivre à la TV chaque course, mais à chaque fois qu'il y a un Canadien, je regarde au moins une partie de la course ou du moins les résultats. Tu suis avec les Canadiens, là? Oui, exactement. Puis avec les Top Guns là, que je suis un peu aussi. Mais, Puis est-ce que tu suis uniquement le court distance ou le olympique et sprint ou tu checkes aussi maintenant l'espèce d'explosion complète du longue distance? Là? Ben, je regarde un peu de tout. Principalement les courtes distances en mode olympique. Mais je regarde avec, mettons, le T100 qui a maintenant, c'est un beau circuit pour longue distance. Il y a beaucoup de mes amis qui faisaient du triathlon avec moi dans le temps en version élite qui, là, ils sont passés au pro longue distance. Fait que je regarde quand même ça. Puis aussi les demi-Ironman, les Ironman, effectivement, mais pas toutes les courses. Je suis pas connecté. Parce qu'il y en a tous les week-ends, là, si tu veux faire ça. Exactement. Puis souvent, il y a plusieurs courses en même temps. Des fois, il y a 2 demi-Ironman en même temps. Fait que je peux pas suivre tout le monde, mais quand j'ai des amis ou que je veux voir certaines courses, ben là, je vais rester. Tu suis assez pour te sentir confortable d'être analyste aux Olympiques. Assurément. Ce qui est quand même un bon niveau de suiveux, là, parce que moi, j'ai pensé à ça à pas que... ben, c'est sûr que j'aurais aimé ça... avoir l'opportunité de commenter la natation aux Olympiques, je veux dire, c'est sûr que ça aurait été malade. Maintenant, ça n'a jamais été un objectif ou un rêve, là, mettons. Mais à un moment donné, je me passais la réflexion, je me disais, OK, là, ça va faire 8 ans que j'ai fini de nager. Puis aux Olympiques de Tokyo, j'aurais été encore capable de savoir qui a déjà fait quoi dans sa carrière. Puis tu sais, un peu les storylines derrière tous les athlètes. Mais... là, je serais juste plus capable parce que je suis trop loin de ça. Je regarde le monde, je les connais plus. Le monde que je connais sont rendus vieux et moins bons, mettons. Fait qu'il y a comme, je me suis fait laisser aller par là. Ben, tu sais, c'est un sport qui change vite, la natation. Il y a beaucoup des jeunes de 16-18 ans qui arrivent, qui remplacent assez rapidement les plus vieux, les plus expérimentés au final. Mais, la natation, il y a un turnaround assez rapide. Là. Ouais. Mais en triathlon, c'est un peu moins le cas parce que ça prend vraiment... tu sais, il faut que tu sois bon dans 3 sports. Je pense que c'est pas donné à tout le monde quand même d'être bon comme ça du jour au lendemain sur 3 disciplines. Ça prend quand même du temps à acquérir l'endurance puis les stratégies de course. Fait que en ce moment, je connais encore pas mal tout le monde. Là. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns, des petits... des nouveaux, mais... En soi, aux Jeux olympiques, cette année versus il y a 3 ans, ça se ressemble. Surtout avec le gap de l'année de moins. Là, exactement. Entre les deux, Toi, t'es arrivé au triathlon de par quelle discipline? Ben, je faisais du ski de fond avant. Fait que mon père, vers l'âge de 3 ans, il m'a mis sur des skis de fond. À ce moment-là, on vivait à Gatineau. Ski de fond dans le parc de Gatineau. Oui, exactement. Incroyable, ce parc-là. J'aimerais ça qu'on ait ça à Québec, mettons. Man, Moi, ma blonde faisait une formation à Ottawa, puis elle habitait à Gatineau. J'étais là beaucoup, puis j'y retourne dans la prochaine année et demie. Là, mais c'est vraiment la place pour t'entraîner par excellence. Là, ça n'a pas de sens, ce parc-là. Là. Autant qu'on est chanceux à Québec avec les plaines Abraham, le Bois-de-Coulonge, Rivière-Saint-Charles, autant qu'il manque un peu l'effet de grandeur du parc à Gatineau, puis l'accessibilité. Tu sais, on peut partir à 15-20 minutes d'auto, c'est facile de trouver des places, mais mettons, moi, j'habitais dans le parc à Gatineau, fait que c'est ça. Je marchais 30 secondes, j'étais dans le parc. Tu sors de chez vous sur ton bike, tu as 2 lumières, tu es rendu à pouvoir rouler sans te faire arrêter pendant beaucoup de kilomètres et beaucoup de dénivelé aussi. Mettons que si tu veux te rendre, la meilleure place à se rendre, c'est peut-être Stoneham puis les équerres, mettons. Mais se rendre aux équerres, bonne chance en crise en vélo, là. C'est long. Là. Tu as un bon 30-45 minutes facile. Avec des lumières, avec des pistes cyclables, avec des arrêts tout le temps. Les gens sont pas nécessairement respectueux sur la route. Les automobilistes, des fois, tu sais, je comprends, il y en a qui sont irrités parce que des fois, on roule 2 de large. C'est pas tout le temps...
on devrait probablement faire plus d'efforts en tant que cycliste, mais les automobilistes ont clairement aussi un pas de. Ouais, puis il y en a, moi, le nombre de fois que je vais aux écarts, je suis tout seul sur l'accotement, puis que je me fais klaxonner par un pick-up qui passe à côté, t'es pas safe, là. Ouais, tu sais, où il passe à 2 pieds de toi, mais tu sais, il roule à 90 km/h, tu sais, tu te fais mettre la vie en danger pour rien. Tandis qu'au parc La Gatineau, soit il n'y a pas de char, ou soit les chars, ils roulent comme en Europe, à 30 km/h, puis ils ne dépassent pas parce qu'ils savent qu'il y a des vélos. Puis, ouais, exactement. Tu sais, dans le temps, ben là, je pense qu'en ce moment, c'est fermé tout le temps aux automobilistes. Je pense que c'est fermé toute la semaine, puis la fin de semaine, c'est fermé les matins avant midi, je pense. Là, quelque chose mais tu sais, moi, dans le temps, c'était comme les voitures vont quasiment pas assez vite pour toi en vélo. C'était quasiment nous qui étaient comme les dominants de la route, là, mais ça serait le fun qu'il y ait ça à Québec. Là. Il y a un peu avec les plaines d'Abraham, mais tu sais. C'est pas la même chose, maison. Fait que tu faisais du ski de fond à Gatineau. Puis, juste pour refaire un petit step back sur le parc de la Gatineau, pour finir le sujet parc de la Gatineau, ça semble être le... Mettons que tu veux bâtir une culture pour tes enfants de sport et de plein air, là. C'est la meilleure place pour faire ça. Ouais, je pense que c'est quand même la place idéale pour faire ça. Mais, tu sais, avec certaines limites quand même. Ouais. À Québec, je pense que c'est vraiment bien pour tout ce qui est sport d'équipe, sport, mettons, natation. Il y a des super belles installations. À Gatineau, un peu moins. Ouais. À moins, ben, quoi qu'avec le nouveau centre. Il y a un beau centre, mais tu sais, ça reste que, mettons, si tu vas peut-être à côté du parc de la Gatineau. C'est un peu loin du centre sportif. Exactement. Là, fait que, tu sais, ici, la proximité est vraiment le fun. Par contre, pour faire du ski de fond, mettons, des enfants, je pense qu'il faut peut-être une voiture. Tu peux pas juste aller sur les plaines Abraham. Exact. Il y a certaines limites à ce niveau-là. Mais pour élever, je pense, pour élever des enfants en mode nature. Le vieux Chelsea, là. Ouais, c'est ça. C'est un beau spot en Christ, c'est là que mon père habite en ce moment. Ah ouais, hein? C'est la belle ville. Ouais. Tu sors de chez vous, t'es dans les pistes. Puis, ouais, exactement. c'est drôle qu'on parle de ça parce que. Sous toute réserve, ça se peut que ma blonde travaille à Ottawa. Puis on est souvent sur centriste dans le vieux Chelsea. Ben, honnêtement, je pense que si j'avais à déménager à Gatineau, ce serait sûrement à Chelsea que je déménagerais. Puis en plus, il y a, mettons, la conjointe de mon père, son frère, habite sur le bord d'un lac à Chelsea. Exact. Mais tu sais, il est à 15 minutes du centre-ville d'Ottawa. Il vit sur le bord d'un lac. Au milieu du parc de Gatineau, c'est fou. Là. C'est incroyable, ce spot-là. Même pour la natation en eau libre, le parc, le lac Meach, là, il est balisé. Tu peux faire 2500 in, 2500. Fait que tu fais un training de 5000 mètres, puis c'est beaucoup, on s'entend en eau libre. Tu fais un training de 5000 mètres, puis tu fais juste une boucle. Balisé, pas de bateau. Mais dans le temps, nous, on faisait aussi les beach to beach. Là, donc, on se rendait d'une plage à l'autre, puis là, on revenait en courant. C'est hot. Ouais, ça, c'était vraiment cool aussi. Là, je pense qu'on en gelait 3 fois par semaine à peu près. C'était vraiment cool. Fait que, tout ça pour dire, on rappe le parc de la Gatineau. Fait que tu faisais du ski de fond initialement? Ouais, puis j'étais quand même compétitif pour un gars, mettons... mettons, à 8 ans, j'étais comme inscrit dans les compétitifs. Fait que là, on s'entraînait plusieurs fois par semaine. Puis vers l'âge de 10 ans, il fallait que je trouve un sport pour rester en forme l'été. Mm-hmm. Là, j'ai essayé le vélo de montagne avec des amis, Alexis Turgeon ou Simon Lapointe, des gars avec qui je m'entraînais en ski de fond. Mais il était vraiment trop fort pour moi. Moi, je passais par-dessus mon vélo tout le temps. Je tombais tout le temps. Les skills techniques plus que la machine, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai essayé. J'ai vu un article dans le journal sur le triathlon. J'ai décidé d'essayer. Puis j'étais pas très bon en natation, mais j'aimais vraiment faire du vélo, courir aussi. Puis ça commence. T'avais quel âge à peu près à ce moment-là? J'avais 10 ans. Okay. Ouais. T'as vu un article passer? C'est quoi ça? Ma mère, elle a vu un article. Elle m'a dit « Hey, lis ça. Je pense que ça serait bon pour toi. » Puis comme de fait, j'ai essayé avec un club qui s'appelle Les Espoirs. Puis ça a vraiment bien été, ça a cliqué, puis ça a commencé de... T'as eu tout de suite la piqûre là, à t'entraîner ou comme des compétitions, puis le vibe du triathlon en compétition? Plus m'entraîner, puis j'avais besoin de retrouver un peu une confiance en moi. Là. J'avais des problèmes un peu à l'école, je suis dyslexique, dysorthographique. J'étais comme dans une classe spécialisée pendant mon primaire, pendant 3 ans au primaire, fait que j'avais pas beaucoup d'amis, puis on dirait que quand tu fais du sport,
ça te permet de te faire d'autres amis. Ouais, ben oui. Puis ils savent pas tes problèmes. Qui trippent sur la même chose que toi, puis qui savent pas que t'as soit des troubles d'apprentissage ou des affaires de même. Là, ouais, exactement. Fait que ça te permet de te valoriser d'une autre façon, puis d'être capable d'avoir du plaisir à faire quelque chose au final. En hiver, c'était correct avec le ski de fond, mais là, en été, j'avais un peu rien, j'avais pas beaucoup d'amis. Fait que là, ça venait comme combler un vide. Fait que ouais. Puis à quoi ça ressemble? Parce que, comme je te disais avant de te poser la question de par où tu arrives vers le triathlon, c'est que souvent, j'ai l'impression que les gens arrivent d'une des 3 disciplines, puis ont une comme... Ben là, je dis les gens comme si... Je vais prendre mon exemple à moi. Évidemment que j'arrive de la natation, mais il y a du monde qui ont des moins longues carrières que moi avant de faire le switch vers le triathlon, là, on s'entend. Ouais. Mais... fait que le monde, ils s'entraînent souvent, ils bâtissent leur base dans un sport, puis après ça, ils transfèrent la base vers le triathlon. Mais à quoi ça ressemble le training groupe d'âge pour le triathlon? Parce que moi, c'est quelque chose... Je veux recevoir Pierre Lavoie pour parler de ça, parce que lui, il est un ambassadeur, un fervent ambassadeur de diversifier sa pratique sportive en bas âge pour qu'après ça, quand tu arrives plus vieux, tu fasses pas de burn-out. Là. Il me parlait l'autre fois, il disait que le plus haut taux de burn-out de sport, de gens qui, quand la carrière finit, arrêtent complètement, c'est la natation. Puis je le comprends vraiment parce qu'après t'être levé à 5 heures à tous les matins, faire des semaines pas de sens, là, tu sais. Amener quand t'as fini, puis that's it. Mais lui, il prône beaucoup le triathlon comme étant une alternative pour être capable de garder les gens longtemps dans le sport. Fait que je suis curieux de toi, ton parcours age group, tu sais, junior, puis en montant, ça ressemblait à quoi les entraînements de triathlon? Ouais, ben moi j'ai continué à faire du ski de fond jusqu'à l'âge de 17 ans, jusqu'à ce que je déménage à Québec. Ouais. Fait que c'est sûr que je m'entraînais quand même beaucoup pour un gars de, mettons, de 15 ans. Je m'entraînais peut-être une vingtaine d'heures par semaine, mais c'est parce que je faisais du ski de fond en plus de faire du triathlon. L'hiver, tu t'entraînais beaucoup. Je nageais avec un club de natation 8 fois semaine. Fait que tu sais... Fait que tu y allais, fait que ton training, c'était vraiment du training... c'était ton training de natation, c'était un entraînement de nageur, là. Ouais, c'est ça. J'étais avec le club aquatique de l'Outaouais. Ouais. Je m'entraînais avec des gars quand même performants en natation, genre Marc-Olivier Caron. Ouais. On le salue d'ailleurs. Ouais, salut Marc. Puis, fait que, je m'entraînais beaucoup en natation, quand même beaucoup en ski de fond. Puis, je délaissais un peu plus la course à pied puis le vélo. Mais c'est parce que j'étais vraiment mauvais au début en natation. Honnêtement, j'ai commencé à nager, oui, à 10 ans, mais j'étais une roche. Là. Au Jeux du Québec en 2007, je pense que je suis sorti dernier de l'eau. Ouais. Fait que, tu sais, il fallait que je travaille là-dessus pour être élite en triathlon. Fait que, tu sais, grossièrement, je me suis toujours entraîné à peu près 15-20 heures par semaine jusqu'à ce que j'arrive à Québec. Ça a peut-être monté un petit peu jusqu'à ce que j'arrive vraiment, mettons, à 20 ans, 21 ans, où là, c'était plus 25-30. Puis juste avant les Jeux olympiques, c'était plus autour de 30 heures. Ouais. Bon, c'est sûr, il y a des fois 35 heures, ça se fait là. Quand on était en entraînement avant les Jeux olympiques à Hawaï, on s'entraînait peut-être 35 heures, 40 heures. Ouais, mais là, c'est ça que tu fais. Là. T'es rendu là. C'était la job à temps plein. Ouais, exact. Fait que quand tu faisais 8 entraînements dans la piscine par semaine, comment t'entraînais pas vraiment le bike puis la course dans le fond? Tu sais, parce que si tu me dis 20 heures à 8 entraînements dans la piscine par semaine, il reste plus beaucoup d'heures là, après ça. Là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, c'était souvent des entraînements d'1h30 l'après-midi. Ouais. Fait que ça vient, tu sais, mettons que je faisais peut-être 10-12 heures de natation, peut-être 2 heures de course au total. Mm-hmm. Je pense que je roulais même pas tout l'hiver. Puis le ski de fond, tu sais, ça venait vraiment complémenter, je trouve, la course à pied puis le vélo. Fait que au final... C'est ça, hein? C'est parce que la natation, c'est comme on dirait le seul des 3 qui est pas vraiment... Ben, tout est complémentaire dans le sens où tu entraînes ta machine, c'est ta machine, là, tu sais. Mais les 2 autres sont comme vraiment plus complémentaires un avec l'autre. J'ai l'impression, là. C'est à moins que... Corrige-moi si tu penses que je me trompe, là. Ben, tu sais, natation, je trouve que ça vient un peu aider au niveau du gainage pour la course à pied, mais autrement, les coureurs, les nageurs, c'est pas ceux qui sont réputés comme étant les bons coureurs. Non. Ouais. Fait que c'est long à...
Après une carrière de 20 ans de natation, de ramener les chevilles, les remettre un petit peu solides, là, c'est long. Ouais. Ça prend du temps. Ouais, ben j'étais avec Catherine Savard il y a 2 semaines. Oui, c'est vrai, vous étiez en Grèce ensemble. À pied, ouais. Puis c'est ça. C'est une qui est hyper laxe en plus, c'est elle. Ouais, ses chevilles étaient assez mobiles, mettons. Ouais. Mais fait que c'est ça, tu sais, la natation, ça aide pas nécessairement. C'est sûr que tu travailles quand même le cardio, un peu tout, mais autre que le gainage, c'est pas miraculeux ce que ça fait pour comparer, mettons, au vélo, à la course à pied, puis à la course à pied au vélo. Ouais. Puis ce qu'ils te font, ben je trouve que ça vient chercher un peu, tu sais, musculation, puis vélo et course à pied quand même. Fait que ça venait quand même complémenter ça au final. Puis, fait que tu travaillais principalement sur tes faiblesses en disant le reste, c'est comme ça build ensemble. Là. Ouais, ben tu sais, c'est rare qu'on voit des nageurs commencer, tu sais, des bons nageurs commencer à 20 ans, tu sais. Ouais. Je voulais pas qu'il soit trop tard pour moi parce que je savais que je voulais m'orienter vers le triathlon élite, puis pour ça, tu es obligé de bien nager. T'as pas le choix, hein? C'est, tu sais, tu vas pas gagner la course, mais tu vas la perdre si t'es pas un bon nageur. Là. C'est ça. Surtout dans les triathlons où est-ce qu'il y a du drafting au vélo. Ouais, c'est ça. C'est comme, on dirait qu'il y a vraiment un gap de si t'es avec le pack, t'as des chances. Sinon, tu sais, c'est fini. Même si tu te fais dropper éventuellement ou que t'es un moins bon coureur, au moins si tu sors de l'eau avec les autres, t'as une chance. C'est ça. Parce que si tu sors pas de l'eau avec les autres, c'est fini. Il y a rien. Il y a rien à faire. C'est ça. Ouais. C'est ça. Puis ça doit. On peut en reparler plus tard, là, peut-être parce que pour pas trop s'éparpiller, mais je trouve que ça doit être genre tu sors de l'eau puis t'as pas le pack. Et comme. C'est dur de rester. Genre de time trial jusqu'à la fin. Là. C'est ça. Puis si au final, ça sert-tu vraiment à quelque chose que tu forces dans le beurre? C'est ça. Souvent, on a une quinzaine de courses, une vingtaine quasiment par année en triathlon. Fait que ça arrive bien vite que tu as une autre course qui arrive. Fait que tu veux pas, mettre toutes tes énergies sur une course à finir dernier. Là. Puis, mettons qu'on flash forward, là, carrière élite, pour justement continuer sur ce sujet-là. Comment est-ce que tu sais quand tu as un assez bon niveau en natation? Pour faire genre, OK, là, on va arrêter de mettre 16 heures par semaine dans la piscine parce que je sais que... Parce que même si tu sors en premier, c'est pas mieux non plus. Mettons que tu claires tout le monde de 5 secondes du 100 mètres de pace. Tu arrives en premier en transition, tu pars en premier sur le bike, tu vas te faire ramener par le pack de toute façon. Ouais. Fait qu'il y a comme un retour diminutif d'améliorer ta natation. Là. Oui, mais non. Dans le sens où vaut mieux être tellement au-dessus de tout le monde en natation puis le prendre facile au final, puis sauver tes jambes, tu sais, de penser que tu es en tempo au lieu d'être complètement à bloc. Là. Parce que dans le même pack, ça se peut qu'il y en ait un qui soit à bloc puis l'autre qui soit relax. Ouais. Tu sais, si toi, tu peux avoir, je dis pas nécessairement d'avoir de l'avance en sortant de la natation, mais tu sais, si tu peux être premier, ben déjà là, tu n'as pas besoin de pousser les genres de 450 watts que les gars 10 secondes derrière vont pousser pour essayer de te rattraper toi. Ouais, je comprends. Fait que je pense que ça vaut quand même la peine d'être vraiment dominant en natation, mais pas au détriment des autres sports. Ouais. Fait que, faut que tu sois complet. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est exactement ça. C'est, je parlais, tu sais, parce que évidemment, je m'intéresse vraiment à l'entraînement en ce moment du triathlon. C'est quelque chose qui est passionnant pour moi parce que c'est nouveau, tu sais. Ouais. Puis j'en parlais à un de mes amis, puis j'étais comme dans le fond, peu importe comment tu fais le puzzle de ta semaine d'entraînement ou quoi que ce soit, tu veux juste être le meilleur dans les 3 sports. Là. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'affaire de comment celui-là est moins important que l'autre. Dans le fond, quand tu creuses, parce que après ma barre, surtout, mettons, dans les longues distances, là, quand le monde voit le fameux Ironman, que là, c'est juste 3,8 de natation, ça te prend 1h10, puis là, le vélo va te prendre 4 heures, fait que je vais mettre 4 fois plus de temps dans le vélo, mais c'est pas ça le calcul. Là. Ouais, ben... Il y a un certain calcul à faire, assurément, mais si tu es complètement arraché parce que tu as nagé à bloc puis que tu n'allais pas vite puis que tu es une roche, ça part mal un triathlon. Ouais, c'est ça. Ça peut te donner les meilleures chances, pas nécessairement. Juste dépasser tout le monde en vélo. Dans un Ironman, là, il y en a en s'il vous plaît du monde. Là. Il y a peut-être 1000 personnes. Ouais. Fait qu'il a dépassé 1000 personnes. Là, il y en a beaucoup qui vont te ralentir là-dedans. Ouais. Fait que tu veux quand même être assez équilibré dans les 3 sports. C'est sûr que dans un Ironman, ça vaut la peine de travailler un petit peu plus sur le vélo. Probablement, oui. Puis probablement un peu plus la course à pied. Puis pour
les élites olympiques, ben, je pense que si tu veux gagner, il faut que tu sois un coureur assez exceptionnel parce que tu vas jamais gagner une course en courant, en étant un gars average en course à pied. Mais même si... C'est ça l'affaire qui est fascinante parce que dans l'absolu, oui, sauf que un gars qui pourrait être à 1,05 de demi-Ironman, de demi-marathon, fait qu'un hostie de coureur, s'il est à bloc au bike, il ne courra pas 1,05. Ouais, exactement. Fait que c'est vraiment Faut être vraiment complémentaire. Puis, tu sais, les gars sont tellement rendus bons en natation, en vélo et en course à pied que t'as pas le choix d'être, de t'accoter dans les 3 sports puis de juste vouloir progresser dans les 3 sports. Tu peux pas juste prendre pour acquis une de tes disciplines parce que tu vas te faire dépasser assez vite. Là. Ouais. Fait que, mettons qu'on prend, on va faire au ratio à peu près, là, à pic de ta carrière, mettons à 20 heures par semaine, même si tu peux peut-être penser à des semaines de 30 heures, mais juste pour avoir un chiffre rond, là, mettons 20 heures de training par semaine, comment il est divisé? Bonne question. Puis là, on parle d'une semaine, mettons... Normale, milieu de build. Ouais. Pas la plus grande, mais en même temps, pas de début de mois. Tu sais, comme une semaine normale, milieu de build. Puis là, je dis 20 heures, mais ça peut être... Allons-y en pourcentage à la place, mettons. Là. Ouais. Ben, c'est sûr que course à pied, c'est ce qui va prendre le moins de temps parce que c'est vraiment dur sur le corps courir. Ouais. Courir 100 km par semaine, ça te prend 8 heures. Ouais. Mais ça te coûte cher en crise. C'est ça. Ça te coûte vraiment cher. Alors que nager, mettons, l'équivalent de 8 heures, ben, ça se fait vraiment très, très bien. Là. Ouais. Fait que probablement, je dirais course à pied autour de 20%, puis vélo et natation à peu près un 40 chaque. Fait que tu mettais ou tu mettrais, ou peu importe comment, autant de temps dans la piscine que sur le bike? Ouais. À peu près. Ouais, hein? Ouais. Ben, c'est parce que si tu sors de l'eau derrière le peloton, c'est fini. Là. Tu vaux rien. Là. Ouais. Tu vas terminer dernier. Là. Ouais. Tu vas pas aller rattraper tout seul un peloton qui roule à 45 km/h. Ouais. C'est quasi impossible. Même si t'es Tadej Pogacar, là, tu pourras pas. Ben, peut-être lui. Là. Mais, il y en a deux qui peuvent faire ça. Ça m'étonnerait qu'il nage aussi bien, aussi bien que ça. Là. Ouais. Ah ouais, fait que, OK, tu vois, ça me surprend ça quand même parce que j'ai tendance à imaginer, mais peut-être que c'est juste parce que les athlètes de triathlon que je suis principalement font du long... Mais non, c'est pas vrai. Christian Blumenfeld, en ce moment, il s'entraîne pour ça, puis j'ai comme le feeling ou l'impression qu'il fait plus de bike, mais peut-être que je me trompe, je sais pas. Je pense que sur du longue distance, probablement choix, un peu plus. Ouais. Mais tu sais, mettons qu'on le break down un peu en termes de kilomètres. Mettons que tu nages 25 km par semaine. C'est beaucoup, là. Ben, tu sais, grossièrement, c'est à peu près 8 heures, là. Ouais. Tu sais, c'est rare qu'on nage 4 km en 1 heure, là. C'est plus autour de 3 km par heure au final parce que tu as des petites pauses. Puis, fait que, tu sais, juste en partant de ça, t'as un autre 8 heures de bike. Ouais. Tu sais, au final, ça fait du temps, là. Il te reste à peu près 60 kg de course pour ton 4 heures. Là. Fait que, d'après moi, c'est clair. Ça fait du sens. Ouais, ça fait du sens. Puis, ton training de natation, tu t'entraînes-tu comme un nageur ou comme un triathlète? C'est un mix. Un mix? Tu sais, on fait du papillon, on fait pas beaucoup de brasses, là. Mais mettons, on fait du dos. Ça, j'en ai jamais fait beaucoup, de toute façon, même quand j'étais un nageur. On fait dos, brasse, pas brasse, dos, papillon, puis crawl. Puis on fait quand même beaucoup de sets de vitesse, même si au final on fait 750 ou 1500 mètres ou même plus. On fait des sets de 15 mètres. On pratique les virages. Pourquoi est-ce que j'essaie de comprendre les différences. Je suis dans mon processus de comprendre les différences dans les entraînements de chaque sport. Puis j'ai l'impression que il y a beaucoup de mentalités qui proviennent des sports respectifs dans la façon avec laquelle le triathlon s'entraîne. Dans le sens où la natation, quand tu peux soit prendre... Admettons qu'il y a un alien qui arrive ici avec toutes les connaissances de physiologie du monde entier qui ont existé, puis il voit la durée de temps d'un effort de natation du triathlon. Ça me surprendrait qu'il te recommande de faire un 25 fly vite.
Ouais. Tu sais? Ouais. Sauf que, étant donné que ça vient de la mentalité de la natation, on en fait des fois des sets de 25 fly vite ou du IM ou des virages, comme tu dis, ou tu sais, des 50 vite, des 15 mètres vite, tu sais, parce que ça vient de la natation. Puis inversement, quand tu regardes le vélo, c'est rare qu'on fait un effort équivalent à un 15 mètres vite là, sur le bike, tu sais. Ben, ouais, c'est vrai. C'est rare qu'on va en bas de 30 secondes dans les intensités, effectivement. Mais puis plus souvent qu'autrement, c'est du threshold au bike, tu sais. Ouais. Alors qu'en natation, c'est jamais de threshold, même si c'est 20 à 30 minutes, tu sais, la durée. Ben, ce qu'on faisait quand même souvent en natation, c'était on se mettait, mettons, 4-5 dans un corridor. Ouais. On échangeait à chaque 100 mètres, puis on Changement faisait de leader, genre 1500 mètres tempo, tu sais. Ouais. Des fois, mettons, le coach disait telle personne lance une attaque un peu bâtard pour simuler un peu plus la compétition. Fait que ça, on faisait des entraînements propres aux triathlètes. Ouais. Mais en soi, probablement que les nageurs d'eau libre font la même chose. Ouais. Je pense que nos entraînements sont similaires à chaque sport. Puis je pense que la raison d'ailleurs, c'est que on veut être capable de s'entraîner avec les meilleurs de chaque sport. C'est ça. Tu sais, mettons, à Québec, ben, je suis pas capable de m'entraîner avec, mettons, Charles Philibert ou Thomas Fafard ou Jean-Simon Desgagnés. Ils sont clairement meilleurs que moi. Ils vont aux Olympiques, là. C'est ça. Ils s'en vont au jeu. Ouais. Mais, tu sais, le fait de s'entraîner avec ces gars-là, ou d'être proche de ces gars-là, ben, ça te motive à te pousser aussi. D'être capable de faire le training avec, même si tu les suis pas, tu fais le training avec eux autres. Tu sais, il y a des places dans le monde où les triathlètes, au final, ils s'entraînent avec les nageurs, ils s'entraînent avec les cyclistes, puis ils s'entraînent avec les coureurs. Fait que, tu sais, je pense que ça fonctionne très bien aussi. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous faisiez de l'eau libre? Ouais, quand même. Ça dépend où. Là. Souvent, on s'entraînait, mettons, à Phoenix, en Arizona. Il n'y a pas beaucoup de lacs où on peut nager. Mais, mettons, quand on était à Hawaï, on s'entraînait assurément en eau libre 2-3 fois semaine. Seulement? Ben ouais, parce que tu peux pas avoir une aussi bonne qualité que dans une piscine où c'est facile de faire des vrais sets. Là. L'entraîneur, il peut pas te suivre... Non. Parfaitement en eau libre. Là, ça prend justement, comme on parlait, comme dans le parc de la Gatineau, un parcours balisé avec genre des 500 mètres back and forth, ça c'est quand même Ouais, exactement. T'sais, à Victoria, quand on s'entraînait là-bas, ben ça, c'était bien parce qu'il y avait souvent des bouées, mettons, où l'aviron était. Fait on nageait quand même juste 2-3 fois par semaine en eau libre, mais on n'avait pas besoin de nager plus que 5-6 fois semaine. En tout cas, de mon côté, j'avais pas nécessairement ce besoin-là parce que je l'avais vraiment travaillé avant. Là. Fait que, c'était quand même ma force en triathlon, la natation. Ouais, parce que t'as mis le temps qu'il fallait que tu mettes là-dedans. Ouais. Au bon moment aussi. C'est ça, au bon moment, parce que, comme tu disais tantôt, la natation, je pense pas que ça se développe... tu peux t'améliorer à partir de 25 ans, là, mais je pense pas là que ça se développe vraiment. Puis, tu sais, je pense pas non plus que c'est à 12 ans que tu vas comme... vraiment te développer à 100% parce que tu n'as pas encore grandi, tu n'es pas encore avec ton corps d'adulte. Mais vers l'âge de 15-16 ans, je pense que là, peut-être que je me trompe, là, peut-être que c'est pour moi. Là. Mais moi, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai passé de là à un autre niveau quand même plus intéressant. Dans les derniers temps, puis je suis probablement le meilleur exemple de ça, là, quand tu ouvres ton compte Instagram ou tu ouvres ton feed Instagram, le triathlon, c'est rendu que tout le monde fait le triathlon. Tout le monde s'est inscrit à un demi-Ironman. Tout le monde. Puis ça, c'est quand même dans les dernières années que ce switch-là s'est passé. T'as-tu vu ce changement-là, toi? Ben, j'ai l'impression qu'il y a eu un switch il y a peut-être 5 ans. Ouais. Après ça, il y a eu comme le trail qui est arrivé. Ouais. Puis on dirait que là, c'est un retour du triathlon. On dirait qu'il y a eu comme une vague trail un peu plus pendant la pandémie, peut-être. Ouais. Puis là, effectivement, je vois beaucoup de gens recommencer à faire du triathlon, des gens avec qui je m'entraînais dans le temps qui le recommencent. Des gens qui sont allés, qui ont fait le détour de trail, qui sont allés. Ouais, exactement. Fait que je pense que c'est peut-être de nouveau un sport à la mode. À la mode, oui. Mais c'est drôle parce que moi, c'est ce que tu dis là, je l'ai fait précisément, tu sais, genre de faire course, trail, puis là, faire ramener ça vers le triathlon parce que
décrinqué, quand tu te mets à courir 120 km par semaine, ben tu te blesses. Puis là, quand tu te blesses, là, tu commences à faire du vélo. Puis là, tu commences à faire du vélo, tu fais je vais faire de la natation aussi, tant qu'à ça. Tu sais. Souvent, le chemin vers le triathlon, pour les gens qui viennent pas du triathlon, c'est une blessure à course à pied. Là. Ouais, effectivement. Il y a beaucoup de ça quand même. Mais non, moi, j'ai le triathlon, quand j'étais plus jeune, quand je nageais, évidemment, c'était comme... si je pensais pas dans le fond, c'était vraiment un autre sport à part que je connaissais pas du tout. Puis je pense pas que le monde nécessairement s'y intéressait tant que ça, mettons de l'extérieur. Puis comme tu dis, dans les 5 dernières années, on dirait qu'il y a vraiment une espèce de... Peut-être que c'est la culture un peu plus showtime du T100 ou de ces choses-là, tu sais, où est-ce que là, ils ont comme shaké un peu le statu quo, là, que avant, c'était quand même une platitude de comme Ironman, Kona. Ouais. Puis là, ça a recommencé l'année d'après, mettons. Ouais. Puis là, peut-être que c'est avec aussi les Norvégiens qui sont arrivés, qui ont attiré l'attention avec leur nouvelle technique d'entraînement. T'es-tu capable d'expliquer cette résurgence? Ben, il y a eu quand même plusieurs associations qui se sont créées dans les dernières années. Mettons, il y a Super League, qui est quand même assez intéressant à regarder avec des triathlons un peu... Zwift à l'intérieur. Ils ont aussi une série qui est comme à l'extérieur où des fois ils font natation, vélo, course, mais aussi vélo, course à pied, natation, qui modifie un peu les barèmes du triathlon, puis c'est des formats vraiment courts, fait que c'est quand même le fun à regarder. C'est plus digeste que de regarder un Ironman. Ou est-ce que finalement, l'Ironman, c'est des gars en contre-la-montre pendant 4 heures de temps? Ben, c'est ça, tu sais, c'est un peu long à regarder. Là, des fois, je le compare un peu au NASCAR, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est un bon sport pour faire une petite sieste, puis genre te relever quand ça finit, quand que l'animateur il voit qu'il y a un crash ou je sais pas quoi. Là. Mais tu sais, il y a le Challenge Cap aussi, le T100, il y a le World Triathlon évidemment. Fait qu'il y en a plein qui sont arrivés puis qui commencent à prendre une place puis qui sont capables de bien faire le marketing autour puis la communication. Fait que je pense que ça l'a assurément aidé d'avoir Blumenfeld qui est complètement un animal. Ça l'aide à montrer que le sport s'est rendu à un autre niveau. T'sais, là, je pense qu'il vient de signer un contrat pour être dans une équipe pro dans une équipe de vélo l'an pro, prochain. C'est du jamais vu. Ben, en fait, ça existait avant. Il y a des gars en Ironman qui sont aussi, mettons, dans l'équipe Ineos. Cam Worth, là, entre autres. Ça, mais là, c'est genre le champion olympique qui est capable champion olympique et champion Ironman, du monde Ironman. Le gars, il laisse pas sa place. Moi, j'aimerais ça le voir au Tour dans 2 ans. Au Tour de France, ça serait malade. Fou, hein? Le gars, il est tellement complémentaire. Il viendrait shaker vraiment aussi la préconception des physiques de vélo. Effectivement. Il y a déjà qu'il n'y a pas le physique traditionnel. Puis après, encore là, ceux qui écoutent le Upika Podcast sont au courant que on a parlé souvent du physique puis à quel point c'est un peu la poule avant l'œuf. C'est-tu vraiment le physique de la course ou c'est la course qui vise ce physique-là qui fait que ça va dans cette direction-là? Bref, ça serait quand même intéressant, tout à fait. Puis même, ça, on parle des gars, mais des filles aussi. Là, Lucy Charles Barclay, qui est comme une animale aussi, qui, elle, vient de la natation, ou du moins fait des trainings de natation. Elle vient de la natation. C'est fou, Ashley Gentle, qui est vraiment super bonne. Même la Canadienne Paula Findlay, honnêtement, elle a déjà été championne du monde, je pense, dans le coin de 2011. C'est une machine. Elle a gagné les championnats canadiens en vélo de route c'est fou, ça. en contre-la-montre il y a de ça 1 semaine. 2 jours plus tard, elle faisait le demi-Ironman à Mont-Tremblant qu'elle a gagné. C'est impressionnant à quel point elle est forte. Fait que tu sais, t'as des athlètes comme ça qui font aussi, qui aident à mousser un peu le triathlon au Canada, au Québec puis à l'international. Puis je trouve que c'est vraiment que du positif. Là, c'est le fun de voir ça. Moi, il y en a qui trouvent que, du moins de conversation que j'ai eues en privé, du monde qui trouve que c'est peut-être too much, que comme... qui font un peu de gatekeeping avec leur sport, là, qui aimeraient ça le garder plus, mais en même temps, je me dis, plus il y a de monde qui en font, plus il va y avoir d'offres, mieux ça va être. Là. Assurément, puis tu sais, je trouve que c'est un beau sport aussi, le triathlon. C'est pas le genre de sport que t'es tanné de faire, parce que t'as tellement une variété de sports, tu sais. C'est ça.
de regarder une ligne noire dans le fond d'une piscine 15 heures par semaine, c'est longtemps, mais tu sais, si tu peux faire 5 heures de natation, 5 heures de vélo, 5 heures de course, crème, tu vas pas être tanné de faire ton sport. Là. Non, exact. Exact. Moi, ça fait longtemps que j'avais pas fait 20 heures là, de sport à chaque semaine, tu sais. Puis là, je suis là-dessus. Puis j'ai l'impression que j'en fais moins que quand je faisais 12 heures de course à pied. Ouais. Quand je m'entraînais pour des marathons, genre, j'ai l'impression qu'en ce moment, je m'entraîne moins longtemps que quand je faisais ça. Puis au contraire, c'est quasiment le double du temps, tu sais. Puis tu sais, c'est parce que la course à pied, c'est rough sur le corps. Ouais, c'est ça aussi. Courir 15 km, là, souvent, t'en as assez. Là, alors que, mettons, partir en vélo 2 heures, c'est une petite sortie au final. C'est une petite sortie, c'est ça, exact. Genre, courir 2 heures, t'as quand même t'as fait 25 kilos à peu près. Tu sais, faut quand même prendre ça en considération. Tu peux pas courir un demi-marathon à chaque jour, mais non. Vous roulez 2 heures par jour. C'est pas un gros dossier. Là, ouais. La dernière fois que j'ai parlé de triathlon sur le Upika Podcast, j'avais pas encore fait mon premier triathlon. Ouais. Puis là, je l'ai fait au triathlon. La base de plein air. La base de plein air, ouais. Puis, fait que là, j'ai des questions que je veux te poser. Parce que là, il y en a d'autres qui s'en viennent. Je fais aussi le Challenge Cap Québec, distance 113 kilos. Ah ouais, OK, quand même. Fait que c'est ça. Fait que là, une des affaires qui s'est passée pendant mon triathlon, que maintenant, je sais pas comment m'entraîner à régler ce problème-là. Quand je suis sorti de l'eau, puis mes premiers kilos sur le bike, j'étais vraiment un peu étourdi, puis je sais pas comment dire, agité peut-être le mot que je cherche, ou unsettled, l'anglicisme unsettled. J'étais vraiment, on dirait, mêlé. Puis je sais, tu sais là, je peux aller nager, puis c'est rare que je fais 1500 à bloc puis que je sors tout de suite pour aller sur mon bike. Fait qu'à part faire ça de spécifique, c'est quoi quand tu fais cette transition-là de course à vélo pour essayer de réduire au maximum les effets de cette transition-là, à moins que je suis le seul à avoir vécu ça, mais ça me surprendrait. Ça m'arrive. Rassure-toi, c'est quand même assez normal. Est-ce que tu respires des deux côtés en natation? Je respire des deux côtés. Moi, souvent, c'était ça mon problème. Tu respirais juste un côté? Ben, je respirais des deux côtés. Ouais. Puis, je sortais de l'eau, puis ça spinait. Ça spinait un peu plus que si je respire juste du même côté. OK, mais t'as peu. Tu respirais au 3 ou tu respirais au... Mais non, c'est ça, mais tu respirais au 2 tout le temps du même bord? Ouais. Fait que tu respirais toujours... OK, c'est ça. Ouais. Parce que moi, je respirais, mettons, je respire au 2 3 fois à droite. Okay, je fais une respiration au 3, puis là, j'arrive l'autre bord. Ben ça, c'est... OK. Fait que c'est peut-être pas ça le problème. OK. Parce que toi, ce que tu dis, c'est que si tu respires toujours du même bord... 3. OK, toujours au 3, ouais, c'est ça. Ben là, moi, perso, ça brassait juste trop. Ouais. Mais de rester juste d'un côté, bon, je sais que niveau technique, c'est peut-être pas l'idéal, mais en général, quand on nage en eau libre, la technique, elle prend un peu le bord. Ouais. Puis de ce qu'on dit, puis de mon expérience à moi, puis celle-là, j'ai assez de... Je pense que je suis qualifié pour donner mon opinion de natation. Respirer au 3, c'est pour un entraînement, parce que quand tu vas en compétition, tu veux un apport d'oxygène, tu respires au 2, c'est pas grave. Puis si tu es capable de respirer au 2 en alternant le côté, fait que, mettons, toujours regarder du même côté de la piscine, in and out, puis ton style tient, ça, c'est le best. Ouais. Mais si tu es pas capable de faire ça, puis que tu respires tout le temps à droite, mettons, in and out tout le temps à droite, ben pour un 200, 400, 800 mètres dans la compétition, c'est vraiment pas la fin du monde. Oui, effectivement. Ouais. Non, c'est pareil en triathlon, normalement. Puis là, ben, pour répondre à ta question, tu sais, je pense que l'intensité qu'on a joue aussi pour beaucoup. Tu sais, si tu as comme peut-être poussé un petit peu trop fort en natation, puis que là, tu commences à courir pour aller faire ta transition, puis que tu es complètement à bloc. Tu as les pulses à 180 déjà. Là. C'est peut-être normal qu'arriver sur le vélo, ta tête tourne un peu. Fait que c'est peut-être d'ajuster à la baisse un petit peu, quitte à donner un peu plus en vélo puis en course à pied par la suite. Parce que tu veux jamais être dans le rouge, bien à côté, direct en natation, parce que après ça, tu vas avoir mal longtemps si ça se passe pas bien. Là. À quelle intensité... Parce que je regardais le guide du coureur pour
le guide de l'athlète pour le Challenge Cap Québec, puis il disait la sortie de l'eau est à 400 mètres de la zone de transition. Puis là, moi, je me disais, Chris, man, il me semble 400 mètres. C'est long. C'est long, là, courir 400 mètres. À quelle intensité? Mais qu'en même temps, c'est long. Puis, fait que tu veux pas juste le jogger easy, mais tu veux pas non plus être à bloc dans ta transition. Comment tu gages ça? Ben, là, c'est sûr que moi, la plupart des triathlons que j'ai fait dans ma vie, c'était élite. Tu sors puis t'es rendu dans le... Ben, il y avait des fois 2, 3, 400 mètres, mais, tu sais, je regardais un peu, est-ce qu'il y a beaucoup de gars alentour de moi? Est-ce que je vais être dans un peloton au final ou il faut que genre, je me mette à bloc pour être dans un peloton? Ouais. Fait que j'ajustais un petit peu en fonction de ça. Mais je pense qu'il faut pas courir plus vite que son pace de 5 km. Là, rendu là, c'est parce que tu vas économiser peut-être 2 secondes sur ta transition, mais tu vas être tellement écopé sur le vélo puis la course à pied après que ça sert à rien. Là. Vaut mieux comme rester un peu plus conservateur, y aller plus en mode tempo, puis reprendre un petit peu... tes esprits, là. D'esprit. Reprendre ton pied terrestre aussi. Exactement. Puis ça va faire sûrement en sorte que tu vas avoir un peu plus de jus, puis ton cerveau va être plus là pour faire ta transition, tu sais. Ouais. Parce que c'est quand même important de faire une transition qui est rapide, de mettre ton casque. Tu sais, si tu mets ton casque puis t'es pas capable de boucler la tâche, là, tâche parce que t'es complètement à bloc, t'es pas plus avancé que si t'as couru un petit peu moins vite, mais là, t'as encore ton énergie. Puis, parce que la transition, corrige-moi si je me trompe, c'est beaucoup mental. C'est beaucoup dans l'exécution puis dans la visualisation des gestes, mettons. Oui, exactement. Toi, est-ce que tu avais vraiment comme une séquence claire qui était toujours la même? Toujours. Puis, ça t'arrivait-tu des fois de sortir de la natation ou du vélo, peu importe de quelle transition on parle, que tu t'étais mêlé au point de mal faire cette séquence-là ou c'était vraiment comme à force de la faire à amener, c'était naturel? C'est sûr qu'il y a tout le temps des pépins qui arrivent. Tu sais, mettons, juste la météo peut influencer à quel point tu fais bien ta transition ou pas. S'il fait 15 degrés et que tu es complètement frigorifié, ça se peut que ça soit plus dur attacher ton casque, tu sais, ou mettre tes souliers. Fait que c'est sûr que la météo a une influence. Je n'ai vraiment fait beaucoup des transitions dans ma vie. Puis, tu sais, même aux Jeux olympiques, j'ai pas fait une excellente transition natation-vélo. J'ai mis mes souliers de vélo une fois rendu sur mon vélo, puis mon pied a comme pogné dans entre l'attache, entre le velcro puis mon soulier. Fait que ça fait en sorte que j'avais genre des orteils pris entre les deux. Aïe, ouais. Fait que tu sais, ça arrive tout le temps. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai gossé avec? J'ai gossé un peu avec, mais tu sais, ça m'a fait perdre des secondes précieuses. Fait que, tu sais, ça arrive à tout le monde. Mais plus tu pratiques, plus ton cerveau comprend comment faire. Puis plus tu pratiques dans des environnements différents, genre températures différentes, quand il pleut, ben ça affecte ça aussi. Fait que plus tu travailles ça, mieux tu vas être. Mieux la séquence dans ta tête, ça va être. Question sur les souliers de tri de vélo. Je me suis commandé des souliers, mais j'avais pas réfléchi. Tu sais, c'est des souliers de tri, fait que je me dis... C'est standard quand même, là. Puis, quand le soulier est arrivé, le velcro, la strap de velcro était vers l'intérieur. Ouais. Puis là, j'ai comme pogné 2 minutes, je me suis dit, il me semble que, si tu veux faire la transition de monter sur ton bike puis mettre ton soulier dans la strap, il me semble que le mouvement claque vers l'extérieur est plus facile que claque vers l'intérieur. Puis là, le claque vers l'intérieur... La strap était pas 100% collée sur... Je sais pas si tu me suis, là. 100% collée sur mon soulier. Fait que là, elle pognait dans mon pédalier. Ouais. Puis là, j'ai fait... OK, Chris, c'est des souliers de marde, ça veut dire? Ils sont pas fait... Ça veut dire que genre ils ont mal pensé à ça. Puis là, j'étais allé sur le site... je pense Ekoi, que ça s'appelle. La prononciation, là. E-K-O-I. Mettons. Où est-ce que ça, c'est genre... OK, les souliers... top end de souliers de vélo et de tri. Chris, la strap est du même bord. Ouais. Est-ce que c'est juste moi qui hallucine et qui comprend pas ou il y en a que c'est par l'extérieur? Ça dépend des marques. Ah ouais, hein? Moi,
J'en ai eu à l'intérieur comme j'en ai eu à l'extérieur. Ma préférence est toujours vers l'extérieur. Parce que il me semble que le move est tellement plus logique. Mais si tu avais des gros pieds bien larges, peut-être que tu te rendrais un peu moins. Ouais. Tu sais, peut-être que tu irais peut-être aux 3/4 de ton pied puis ça serait correct. Ouais. Fait que je pense que c'est d'essayer de trouver une façon de d'avoir l'équipement, tu sais, en fonction de tes besoins. Ouais. Moi, j'ai toujours préféré effectivement ceux qui sont vers l'extérieur. Ouais. Puis, mais ça, c'est le genre d'affaire, tu vois, que avant d'acheter la paire de souliers, man, mais tu le sais pas. Je savais pas que c'était un enjeu, là. Ouais, là, en le faisant, la première fois que j'ai mis mon soulier, j'ai fait « Chris, ça fait pas de sens, man. » Je pense que je m'étais acheté des souliers pas trop chers pour les essayer en premier, là. Mais là, mes prochains, c'est sûr que je vais essayer de magasiner pour avoir la strap vers l'extérieur, là. Ça n'a pas de sens. Prochaine question. Dossier réglé. Prochaine question. Évidemment, puis on m'avait averti de ça. Quand j'ai commencé à courir, mes jambes étaient jammées bien raides. Là. Puis ça m'a pris 2 bons kilos avant d'être capable d'accélérer. Ouais. Fait que c'était même pas une question de fatigue musculaire qui fait que je casse pendant... Tu sais, c'est un olympique, là, fait qu'il fait que je casse pendant 10 kilos. C'était vraiment une question de genre de cadence puis de rapidité de foulée. Ouais. Où est-ce que je suis parti puis j'étais à 4,20 puis j'étais pas capable, man, d'accélérer plus vite que ça. Ouais. Puis après 2 kilos, ça a comme fait 4,20, 4,17. Puis là, 4,05, 3,50. Puis là, j'ai fait, OK, non, Chris, j'étais loin de la forme que j'avais, dans le fond. C'était pas ma forme qui me limitait, c'était vraiment, je sais pas, le turnaround. Fait que comment qu'on travaille ça? Parce que j'imagine que c'est un enjeu que je suis pas le seul à avoir, là. Écoute, ça m'arrivait même quand je m'entraînais 30 heures semaine. Ouais. Je pense que c'est juste de le pratiquer. Honnêtement, c'est... Des break workouts. Ouais, ben tu sais, mettons, après ton entraînement de vélo, il n'y a rien qui t'empêche d'aller juste faire un genre de 5-10 minutes de course à pied. Tu sais, juste faire un petit enchaînement, juste pour que ton cerveau, ton corps mémorise ces mouvements-là, tu sais, parce que au final, tu peux aussi le voir d'une façon où tes pédales, ils te limitent dans tes mouvements en permanence. Ouais. Puis là, en cliquant des doigts, t'as accès à genre une amplitude de mouvement assez intense. C'est sûr que ça va tirer un peu plus. Tu vas avoir travaillé un peu les mêmes muscles, mais au final, pas sur la même... Pas sur le même plan. Là, ouais, exactement. Fait que je pense que c'est de le travailler un peu. Puis moi, personnellement, ce qui m'aidait pas beaucoup, c'était d'essayer d'avoir la même cadence en vélo que ce que je vais avoir en course à pied. Fait que, tu sais, autour de 90, 95, 100 RPM, là, 100 tours par minute en vélo. Ben, je trouvais que ça se transférait vraiment bien en course à pied. Fait que ça veut dire 100 tours par minute. Mais quand tu cours, t'es pas à... T'es censé être à peu près à 180. 180, fait que c'est plus comme 90 dans le fond. 90. C'est ça, c'est 90 cycles à la place d'être 180. C'est ça, OK. 180 pas, mais 2 pas, c'est un cycle. Ouais. Okay. Fait que tu sais, c'est d'essayer de... Tu sais, moi, je poussais un peu plus sur le 95, 100 à peu près en vélo. Puis ça me permettait d'avoir quand même, tu sais, les jambes qui tournent un peu tout seul au début de la course à pied, puis de mieux me sentir que si, mettons, je poussais du 80, 85, tu sais, plus musculaire en vélo. Ouais. Ben là, c'est souvent plus compliqué en course à pied. Là. Ouais. Parce que une fois que c'est comme ça, je l'ai senti, moi, c'est qu'une fois que c'est genre ça s'est comme dissipé vraiment naturellement. Là. Je me suis juste concentré à ben reste là, genre année, ça va passer, puis ça a juste passé vraiment rapidement quand même. Là. Fait que ça, c'est un bon apprentissage. Ouais. Puis je me demande à quel point ça va être pire sur 90 kilos, après 90 de bike que 40 de bike. J'ai l'impression que ça risque d'être un petit peu plus un problème. Là. Tu risques peut-être d'avoir des crampes plus que ce problème-là. Ouais, je pense. Là. Normalement, tu sais, quand tu es 2h30 dans une position bien fermée en soi, tu sais, c'est sûr que quand tu lèves la jambe après ça, ça se peut que tu fasses des crampes. Fait que c'est de se pratiquer. Là, tu sais, un peu comme en course à pied, tu sais, tu vas pas faire un 100 km sans avoir fait, mettons, au moins un 60 avant. Là. Ouais. Fait que de se pratiquer à enchaîner
un petit peu de course à pied après avoir fait une longue sortie de vélo, ben, ça va sûrement t'aider. Puis, tu sais, l'intensité va être moins élevée sur un 90 km de vélo qu'un 40. Fait que normalement, pour ça, ça va être un peu mieux en soi, mais tu sais. À voir. Je pense qu'il y a personne. Suffit que le corps suive, là, dans le fond. Ouais. Il y a personne qui a réussi à faire son record sur un demi-marathon après avoir roulé 90 km. Même s'il y a un gars, là, le Mexicain au Texas, qui a fait, je pense, sub 2:30 là, sur son... il était assez impressionnant. Sur son marathon. C'est quand même assez débile. Ouais, vraiment. Tantôt, on a parlé des entraînements spécifiques aux 3 sports. Ouais. Mais avant de closer, de wrapper ça, c'était quoi tes trainings préférés spécifiques triathlon? C'est une question que je pose quand même à presque tous mes invités. C'est quoi son training préféré ou ses trainings préférés? Mais mettons, c'est plus dans l'optique de c'est quoi le training qui te mettait le plus en confiance. Le training que quand tu faisais, ça marchait bien, c'est comme là, je l'ai. Là. Ben, mettons, en natation, c'était souvent, mettons 4 fois 200 mètres, meilleure moyenne. Tu sais, quand je voyais que j'étais capable de faire en bas de 2,10, mettons, à chaque fois, ben, tu sais, je voyais que j'étais quand même solide, en bonne forme, là, tu sais. En course à pied, c'est plus, mettons, des 20 minutes tempo où, tu sais, je suis capable de pousser, je sais pas, là, mettons, du 360, 380 watts en étant au vélo, tu veux dire? Ouais. En étant quand même assez à l'aise malgré tout, tu sais. Ou sinon, c'était des entraînements plus, mettons, un genre de 40 minutes en peloton avec 3-4 personnes, puis on fait la roue, puis on se fait mal ensemble. Puis tu sais, quand que je voyais que je fais mal aux autres, ça me met en confiance. Puis course à pied, j'ai tout le temps eu plus de... J'ai pas eu de training fétiche en soi qui me met vraiment en confiance, mais tu sais, quand que tu fais, mettons, mettons 5 fois 1 km avec du 30 secondes de repos, puis tu es tout le temps capable de rouler un bon pace, mettons, je sais pas, du 2,50. Peu importe, c'est le bon pace de tout le monde. Ben, tu sais, moi, ça me mettait quand même pas mal en confiance aussi. Puis avant les courses, mettons la veille ou 2 jours avant, ce que j'aimais faire, c'était faire une genre de pyramide dans les 3 sports exactement pareil. Je faisais, mettons, 15 secondes in, 15 secondes, mettons, off. Puis là, je montais à 30-30, 60-60, 90-90, puis là, je redescendais. Puis, tu sais, ça, je trouvais que c'était vraiment parfait pour travailler un petit peu chaque discipline. Chaque zone aussi. Chaque zone. Puis, souvent, ça me mettait pas mal en confiance quand que ça allait bien, ce genre de training-là. Là, mais des fois, ça allait pas trop bien. Puis, tes trainings spécifiques triathlon, ça ressemble à quoi? Parce que là, tu me parles de training... dans les sports, mais est-ce que vous en faisiez souvent des trainings de tri? Mettons, je ne sais pas comment appeler ça, là, le monde... Mettons des bricks, des bricks, c'est natation, vélo, course. Ouais, c'est ça. Ça arrivait relativement rarement quand même. Ah ouais, hein? C'était plus, mettons, du off the bike qu'on faisait. Fait que, mettons, on faisait vélo, puis on enchaînait tout de suite sur la course à pied. Mais c'était rare qu'on pouvait faire les 3 sports back-à-back. T'sais, on fait peut-être ça 2-3 fois par année. Ah ouais? Mais c'est parce qu'on course 20 fois. T'sais, on fait 15-20 triathlons par année, puis on les classe, mettons. Il y a des courses pas importantes, comme il y en a des moyennes, puis il y a des A-races que là, ben, il faut que tu sois à ton pic de forme. Fait que, souvent, on utilisait, mettons, les courses moins importantes pour juste tester la forme, faire un entraînement au final qui a de l'allure, puis qui ressemble à une compétition normale. Fait que, Les bricks, c'est souvent, c'est tout le temps vélo-course, quasiment. Le off the bike, là, comme tu dis. Pourquoi est-ce que natation-vélo, ça n'est pas un qu'on fait ou qu'on voit? Je sais pas si c'est juste d'un point de vue logistique qui est plus compliqué. Tannant? Ouais. Tu sais, des fois, on le faisait à la piscine. Mais, avec un trainer sur le bord? Oui, avec un trainer sur le bord, mais tu sais, je sais pas pourquoi, c'était quand même rare. Puis je pense que... Tu penses-tu que c'est pas utile? Ah, je pense que c'est utile. Mais de là à le faire, mettons, à chaque semaine, peut-être pas. Pas assez, ouais. Je miserais plus sur le vélo course à pied parce que c'est souvent en course à pied que t'es final bâton puis que
C'est souvent celui-là que quand tu es élite, ben, c'est de même que tu gagnes une course. C'est ça. Faut que tu sois le meilleur en course à pied. Tu peux perdre la course dans les 2 autres disciplines, mais tu ne gagneras jamais dans les 2 autres. Oui, exactement. Ouais. C'est même moi, mettons, à mon pic de ma forme en course à pied, j'ai jamais été de là à gagner une WTS ou une Coupe du Monde. Ouais. Mon meilleur résultat, c'est une 3e place en Coupe du Monde. Puis c'est parce que j'ai bien nagé, j'ai bien roulé. Fait qu'on était un petit peloton de peut-être une quinzaine de personnes en vélo. Fait que on n'était pas 75 à se battre pour le podium, on était plus 15. Fait que, tu sais, ça m'a aidé pas mal d'être un excellent nageur et un bon rouleur, mais en soi, il aurait fallu que je cours pas mal plus vite pour être... pour gagner, là. Pour gagner. Ouais. Pour faire le wrap-up complet avec notre discussion en commençant avec le parc de la Gatineau, pour faire un workout brick complet, le parc de la Gatineau, c'est idéal. Tu vas te parquer au Lac Meach, au P10, je pense. Je sais pas de quoi c'est plus loin un peu. Là. De quoi de même? P10, c'est avant un peu, je pense. Fait que tu vas te parquer là, avec ton bike dans le char. Ouais. Tu vas nager dans le lac Meach, tu sors, tu pognes ton bike, tu peux facilement faire 90 kilos sans arrêt. Même après ça, tu pognes tes souliers, puis tu peux le faire en trail si tu veux, ou bien sa route si tu veux aussi. C'est un bon spot pour faire ça quand même. Ouais, c'est quand même dur à battre, effectivement. Là, je pense que la logistique est plus simple dans le parc de Gatineau que, mettons, à Québec. Lac-Beauport, peut-être que tu peux faire ça? Oui, Lac-Beauport, ça, on en faisait. D'aller faire tu nages dans le Lac-Beauport, après ça, tu sors, tu fais le tour en bike. Tu fais le tour ou tu continues, mettons, sur Traverse de Laval ou des places comme ça. Puis ça se fait quand même très bien. C'est une belle façon de passer son dimanche après-midi, là. Ouais. Ou dimanche matin. Ouais, dimanche matin. Avant le brunch. Ouais. Non, effectivement. Mais Gatineau, c'est une belle place pour s'entraîner. Ouais. Mais Québec, c'est le fun aussi. Ouais, mais est-ce que tu vas pas à Paris, t'es ici? Ça serait de Montréal, ouais. Des studios de. Fait que on t'écoute cet été. Dans le fond, il y a juste un triathlon, il y a le triathlon olympique là-dessus. Il y a homme-femme. Puis il y a un relais aussi une semaine plus tard environ. Donc je pense que c'est 29-30 juillet, homme-femme, puis le 5 août. Normalement pour le relais. Sur les ondes de Radio-Canada. Ouais, exactement. On va t'écouter à partir de là. Merci beaucoup, man. C'était super le fun. Ça fait plaisir. Yes.